le livre Les Séphiroth. Voilà. Alors, donc, Gévoura chez Bechesed. Donc la première semaine, nous avons dit que c'est la séphira du Chesed, donc de la bonté, le don de soi, qui est représenté par Avraham Avinu. Et le deuxième jour, donc c'est la partie Gévoura rigueur qui se trouve au sein du Chesed. Donc le Chesed pur peut être dangereux. Trop donner peut être négatif pour le donneur comme pour le receveur. Donner sans limite peut détruire une personne. C'est pourquoi l'étape suivante est la Gévoura, au sein du Chesed. La Gévoura qui définit les limites. Celui qui reçoit sert de récipient pour la bonté. La Gévoura trouve des receveurs pour la bonté. D'ailleurs, c'est comme lorsque on joue la guitare. On ne peut pas juste faire comme ça à vide. Il faut bien tenir les cordes au bout d'un moment pour avoir des chansons. Abraham dressa sa tente pour inviter des personnes à y entrer. Il prit conscience que le Chesed avait besoin d'un receveur pour avoir un sens. La tente elle-même symbolise la Gévoura, car elle est un contenant délimité qui donne forme au Chesed. Abraham ouvrit sa tente de tous les côtés, en évidence pour combiner le Chesed et la Gévoura. Le Chesed doit avoir une forme pour être maintenu. Il doit être orienté vers un receveur. Nous sommes toujours dans la semaine du Chesed. Nous ne faisons donc aucune distinction entre celui qui mérite et celui qui ne mérite pas. Mais nous devons attribuer une forme à des limites et des limites à notre don. Puisque nous avons redécouvert Dieu hier, aujourd'hui nous devons nous demander quel effet a sur moi cette découverte d'Hachem. Nous devons commencer à réintroduire le jeu dans notre vie et nous poser la question: quelles sont mes responsabilités? Ce processus nous mènera également au début de l'estime de soi. Donc là, les points d'action. Ben Adam Lamakom, avec Dieu, demandez-vous: qui suis-je? Et que puis-je faire pour Hachem? Avec les autres, Ben Adam Lehavero, trouvez une personne que vous n'aimez pas et faites quelque chose pour elle. Le Talmud affirme qu'aider son ennemi est un bon moyen de vaincre son mauvais penchant. D'ailleurs, ces semaines, nous sommes en train de relire les Pirkei Avot et il y a une maxime très intéressante qui dit qu'il ne faut pas se réjouir de la chute de notre ennemi. Donc, comme le Rachaim Akadosh nous enseignait sur Vayehi Béchalach, pourquoi Vayehi? Aussi parce que Hachem, même s'il a détruit toute l'armée de Pharaon, il a empêché les anges de chanter la délivrance des Bnei Israël parce qu'il détruisait ses créatures. Donc il ne faut pas se réjouir de la chute des autres et au contraire, savoir surmonter les difficultés et toujours souhaiter le bien aux autres, toujours. En soin avec soi-même, observez votre savoir-faire et vos talents et acceptez d'être responsable. Et là, on nous cite la très fameuse maxime des Pirkei Avot d'Hillel Hazaken: si je ne suis pas moi, si je ne suis pas pour moi-même, qui le sera? Et lorsque je suis pour moi-même, que suis-je? Et si pas maintenant, quand? Voilà. Soyons responsables.